La saison des déclarations de revenus, déclarations d'impôts, comme on dit maladroitement voire parfois, donc de 2022, vient de s'ouvrir. C'était hier. Et on en parle avec vous, Laurence Aillard. Bonjour. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce qu'il faut craindre, pardon, je vais direct droit au but, parce qu'il y a sûrement plein de détails pratiques que vous allez nous raconter, mais il y a un sujet ou pas sur des craintes de hausse d'impôts ou pas? Alors oui, c'est une question simple en apparence, mais elle appelle une réponse quand même complexe. Alors, juste pour vous répondre, bon, effectivement, je rappelle que on en parle parce que cette saison, elle est ouverte depuis Oui. hier. Je me permets de rappeler que à tous nos auditeurs et internautes que malgré le prélèvement à la source, la déclaration annuelle c'est toujours obligatoire, même si ça peut être simplifié, voire effectivement rapidement évité lorsqu'il n'y a aucune modification apportée au formulaire pré-rempli. Mais comme chaque année, il y a un calendrier. Pour ceux qui sont encore au papier, c'est le 19 mai, la date limite, même si l'administration fiscale n'aime plus trop ça, elle essaie de dissuader tout le monde, mais c'est encore possible. Il y a des tolérances qui subsistent pour des personnes âgées ou très isolées. Et pour tous les autres, c'est-à-dire qui font de la télédéclaration sur Internet, on va voir, comme d'habitude, le calendrier avec les dates par département, du 24 mai au 8 juin. Et petite précision, en tout cas pour, par exemple, Paris, l'Île-de-France, ce sera le 8 juin à 20 minuit, donc à 23h59, mercredi 8 juin. David, je vous appelle pour savoir si Oui. vous vous êtes acquitté de vos obligations, parce que ce qui compte, c'est la première déclaration. Oui. Et je compte sur Il y a vous. des pénalités si vous n'avez pas fait votre déclaration en temps, mais en revanche, vous pouvez facilement corriger, s'il le faut, dans les minutes ou les heures ou les jours qui viennent. Bon, merci pour le calendrier. On revient à mes histoires de crainte de hausse Oui. d'impôts. Alors, Légitime ou pas? je n'échappe pas à votre question. C'est compliqué, on va dire. C'est-à-dire que ça dépend vraiment du type d'impôt en 2022. Là, pour parler de notre sujet de départ, qui est l'impôt sur le revenu déclaré en 2022. Bon, il a déjà été en partie ou en totalité payé du fait du prélèvement à la source pendant toute l'année 2021. Bien sûr, c'est quasiment impossible de vous répondre parce qu'en fait, on est en environnement apparemment constant et donc ça dépend de l'évolution des salaires de chacun. Et puis surtout, en fait, après, et là c'est le rôle de la déclaration, ça dépend des réductions et des crédits d'impôt que chaque foyer de contribuable peut obtenir et va faire valoir. Donc, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y a quand même une revalorisation de ce qu'on appelle le barème, c'est-à-dire le barème des tranches de l'impôt sur le revenu dans la loi de finances 2022, donc votée en décembre. Et là, cette revalorisation, elle a été à hauteur de 1,4% par rapport à l'année précédente. Donc ça veut dire que là, on a tenu effectivement, pas entièrement, mais de façon significative de l'inflation qui, je vous rappelle, était estimée par l'INSEE à fin décembre pour l'année 2021 à 1,6%. Bon, depuis, c'est beaucoup plus parce que sur 2021, on est donc proche. On n'a pas la totalité, mais on est proche. C'est-à-dire concrètement, si vos revenus ont beaucoup plus augmenté que 1,4%, finalement, cette revalorisation du barème, elle ne va pas vous aider à diminuer la facture. En revanche, si, ce qui est quand même le cas de la plus grande majorité des gens, les revenus n'ont pas du tout bougé en 2021, eh bien cette revalorisation du barème des tranches marginales, elle n'a pas un gros impact, mais enfin, disons que mécaniquement, elle vous donne une légère baisse mécanique de l'impôt, puisque ce niveau des tranches marginales, lui, il a été rehaussé. Alors après, je sais que votre question, elle porte en fait surtout sur 2022. Oui. Ce qu'on déclarera en 2023, est-ce qu'on commence à payer avec le prélèvement cette année? Bon, là, bien sûr, joker, puisqu'en fait, ça dépend vraiment complètement de l'élection du nouveau président de la République et surtout de la nouvelle majorité parlementaire qui va sortir des élections législatives de juin, puisque c'est le Parlement qui est souverain pour voter les lois de finances. C'est le Parlement qui vote les lois de finances. Et là, ça va dépendre, soit on reste dans la continuité dans la continuité de la majorité existante, donc on va être effectivement sur un continuum de stabilité des impôts après une réduction dans un certain nombre de domaines, soit si c'est une autre majorité, il peut y avoir des hausses d'impôts ciblées. Bon, on est obligé d'attendre le résultat des urnes. Ouais. Est-ce qu'il y a des impôts, concrètement, je ne pense pas à l'impôt sur la fortune immobilière, par exemple, qui pourrait augmenter? Oui, alors là, effectivement, il y en a quand même un où je peux vous dire que vraiment sans aucun risque d'erreur, il va augmenter. Alors vous me direz, il est payé que par 140 000 foyers de contribuables en France, donc l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, mais malgré tout, parce qu'en fait, tout simplement parce que le sous-jacent, c'est-à-dire l'immobilier, n'a pas arrêté d'augmenter depuis 2016, et encore l'an dernier, si on regarde les chiffres des notaires, le prix moyen des logements anciens, il a encore augmenté en moyenne de 7,4% en 2021, et il avait déjà augmenté de 5,2% en 2020. Et en 2021, par exemple dans le cas des maisons, c'est quand même une hausse moyenne de 9%. Donc forcément, mécaniquement, ça va avoir un impact. À cela, vous ajoutez le fait que depuis
2018, le barème n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on a repris le barème de l'ISF 2017 et au moment du passage à l'IFI, eh ben, il est resté tel quel et on n'a jamais changé depuis. Et avec ces deux effets convergents, eh ben, l'IFI va effectivement mécaniquement augmenter. Et effectivement, on en parle parce que là, maintenant, c'est devenu à la fois la déclaration IFI et le calcul doivent être faits à l'occasion de la déclaration des revenus et avec le même calendrier que je vous rappelais au début de notre conversation. Laurent, avant de se quitter, il y a d'autres impôts ou taxes qui potentiellement peuvent monter? Oui, alors il y en a quand même une que tout le monde connaît, mais c'est une bonne nouvelle qui peut en cacher une mauvaise, c'est la taxe d'habitation. Les 20% de foyers qui la paient encore verront leur facture baisser de 65% en 2022, ça va se passer en fin d'année, et elle disparaîtra l'an prochain. Sauf si une nouvelle majorité, sortie des urnes, bien sûr, rétablit la taxe d'habitation, ça peut être le cas dès l'été avec une loi de finances rectificative, ou sinon l'an prochain. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, avec cette disparition programmée de la taxe d'habitation, la part communale de la taxe foncière, on la voit flamber. On l'a vu flamber en 2021 et les années précédentes, mais là, on voit bien dans les votes des budgets des communes et il faudra le temps d'agréger tout ça, mais que en fait, les communes, elles veulent garder au moins la main sur la gestion d'un certain nombre de ressources. Comme elles n'ont plus la taxe d'habitation, parce qu'elles vont certes recevoir l'argent, mais c'est pas elles qui vont décider, elles veulent pouvoir financer des projets locaux avec quelque chose qu'elles maîtrisent en direct, et on voit les taxes foncières vraiment augmenter de façon très importante. Et puis bon, sinon, après, c'est pas vraiment des impôts, c'est des taxes, mais voilà, vous savez comme moi, et on en parle tous les jours, que mécaniquement, s'il n'y a pas de hausse de taux, une TVA ou une taxe sur les carburants, eh bien, quand le sous-jacent il augmente beaucoup, eh bien, forcément, mécaniquement, elle augmente. Et là encore, c'est encore un grand sujet aussi à l'occasion des élections. Exactement. Avant de se quitter, pour le coup, là, on va regarder la couverture du revenu. Oui, eh bien, de justement, ce David, week-end. on fait un banc d'essai, voilà, juste avant le premier tour. On met les candidats, on a scruté, analysé les programmes économiques des 12 candidats et on les met face à face sur tous les sujets qui nous intéressent tout particulièrement, nous, aux revenus, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'environnement des entreprises, mais aussi le logement, l'épargne salariale, la retraite, les donations, la fiscalité des revenus, la fiscalité du patrimoine. Et on fait vraiment une comparaison terme à terme pour que nos lecteurs puissent Je vois également un dossier sur comment acheter un bien à plusieurs en immobilier. Et puis on revient aussi sur quelque chose, disons, d'un peu plus intemporel, moins conjoncturel. C'est pas facile, ça, quand même. Hein. Voilà, investir à plusieurs, ça peut être l'indivision, ça peut être la SCI, ça peut être la SRL de famille. Avantages, inconvénients comparés de toutes ces formules à un moment où, en fait, l'investissement immobilier reste quelque chose d'assez important depuis plusieurs années dans notre économie. Voilà, tout ça et bien plus est à lire ce week-end, tranquillement, dans le revenu. Merci, Laurent. Merci, David. Salut.